C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal. La supposée démission d'André Pungwe, issu du PPRD de son poste de vice-président de la CENI, circule depuis peu. Vrai ou faux? André Pungwe aurait déposé sa lettre de démission le vendredi dans la soirée auprès du président de la République. Pas de commentaires jusque-là du côté de la présidence de la République sur la dite démission. Il faut à tout prix éviter et prévenir les risques de catastrophes dans la sous-région. C'est ce qui ressort des travaux de la 4e session de la plateforme régionale pour la réduction des risques de catastrophes. Affaire Martin Mwamba, taximan qui s'est donné la mort par brûlure il y a peu à Lubumbashi, semble avoir des effets de contagion dans toute la République. Les conducteurs quinois se préparent à une autre réaction dans le tout prochain jour si les tracasseries persistent. Merci de vous joindre à nous. Ouvrons ce journal par cette polémique. Est-ce que la Commission électorale nationale indépendante a-t-elle enregistré une autre démission ? Cette question taraude les esprits dans certains milieux, dans les milieux politiques, et fait l'objet des commentaires dans tous les sens. À en croire un cadre de la CENI sous couvert de l'anonymat, cité par la radio Okapi, le vice-président de la CENI a démissionné dès son poste. André Pungwe, issu du PPRD, aurait déposé sa lettre de démission le vendredi dans la soirée auprès du chef de l'État. Cependant, aucun communiqué officiel de la présidence de la République n'a encore fait état de démission. Et ce communiqué du secrétariat général de la majorité présidentielle. L'opinion publique se souviendra qu'en date du 16 septembre 2015, les bureaux politiques de la majorité présidentielle, sous la direction de son secrétaire général, l'honorable Obem Inakou, s'étaient réunis pour examiner les contenus du mémorandum du 14 septembre 2015, adressé par 7 partis membres de la coalition au Parlement de la République à autorité morale de la majorité présidentielle. Le bureau politique de la majorité présidentielle avait en son temps non seulement désapprouvé cette attitude de signataire de ces mémorandums, mais aussi condamné un tel comportement qui a violé l'esprit et la lettre de la charte de la majorité présidentielle. De ce qui précède, le bureau politique de la majorité présidentielle avait relevé que les auteurs du mémorandum s'étaient auto-exclus de la majorité présidentielle. Aussi avait-il demandé aux signataires du mémorandum de tirer les conséquences du choix stratégique qu'ils avaient opéré en faisant simplement le constat qu'ils ont décidé de quitter la majorité présidentielle pour rejoindre les rangs de l'opposition. À ce jour, le secrétaire général de la majorité présidentielle constate que certains cadres issus de ces formations politiques continuent à occuper sans raison le poste qui reviennent à la majorité présidentielle. Il s'agit notamment des membres du bureau de la CENI qui ont été désignés conformément à l'article 10 de la loi organique du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI. Le secrétariat général de la majorité présidentielle les invite donc à faire preuve de cohérence de leur choix politique et à libérer ces postes dans les meilleurs délais. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2015 pour la majorité présidentielle, le secrétaire général adjoint honorable prof Joseph Konkoyangi, porte-parole à l'intérimaire. Direction province. Dire oui à la tenue du dialogue entre Congolais conformément à la mission du chef de l'État, dire non à toute tentative visant à déstabiliser les institutions du pays par des politiciens en mal de positionnement. Voilà les thèmes de la marche de soutien organisée dans le territoire de Luiza au Kasaï central sud. Pour le comité exécutif territorial du PPRD Luiza, Joseph Kabila mérite le soutien pour son attention soutenue à la population de Luiza et surtout pour l'avancement des travaux à la douane de Kalamba Mbouji. Pamphile Kayombo pour le commentaire. C'est sous l'initiative de Justin Milonga, notable de Luiza et cadre du PPRD en complicité avec ses camarades du parti cher à Joseph Kabila Kabange, qu'une marche de soutien au président de la République a été organisée au chef-lieu du territoire de Luiza au Kasaï central sud.
Présidé par Mwanda Kamunga Ntumba Youssoufou, secrétaire exécutif territorial PPRD Luiza, cette marche a entraîné presque tout Luiza dans la rue. Boutiques, magasins, marchés étaient inopérationnels parce que chacun voulait marquer volontairement sa présence à cette marche. Les militants et sympathisants du PPRD, la société civile du coin, tous ont voulu témoigner leur indéfectible attachement au président de la République pour son attention soutenue aux travaux de la douane de Kalambambouji qui favoriserait le désenclavement de Luiza. Soutien pour son combat pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans les coins et recoins de la RDC. L'initiateur du parti, dans la démarche vers la modernité, bénéficiera toujours du soutien sans réserve de tout le militant PPRD Luiza dans tout ce qu'il entreprendra pour donner l'essence à l'avenir, tout en soutenant la mobilisation générale décrétée par les partis, afin que la révolution de la modernité triomphe et que notre parti conserve le pouvoir. Le secrétaire exécutif a déclaré que le PPRD Luiza soutient la tenue du dialogue entre Congolais ainsi que toutes les actions de Joseph Kabila Kabange qui visent la révolution de la modernité tout en s'opposant farouchement aux détracteurs, aux politiciens à mal de positionnement, traîtres et ennemis du peuple congolais. Pour le PPRD Luiza, c'est Joseph Kabila ou jamais. Il a invité tout le monde à dénoncer toute tentative qui vise à déstabiliser les institutions établies et à trahir la République. J'adhère au PPRD, je soutiens Joseph Kabila. Je soutiens Joseph Kabila, j'adhère au PPRD. Dans les provinces démembrées suscite de nombreuses réactions. Les derniers sont des élus de la nouvelle province de la Mongala. Ils décrient l'absence des ressortissants de leur province dans les institutions de la République. Ces élus demandent réparation pour favoriser la cohésion nationale entre Congolais. Suivez. La cohésion nationale doit être exclusive entre toutes les provinces de la RDC. C'est la volonté exprimée par les élus nationaux de la nouvelle province de la Mongala. Informant le président de la République, le gouvernement, les différentes communautés de la Mongala en particulier et de la communauté nationale en général, que le commissaire spécial de la Mongala et son adjoint en charge des questions économiques, financières et développement n'ont de la Mongala que de nom. Ces derniers réclament réparation par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, garant des institutions de la République. Demandons au président de la République, chef de l'État, garant de la paix, de rassurer les ressortissants de la Mongala par la prise en compte des observations des élus de la province sur les réalités évoquées ci haut. C'est une très bonne nouvelle pour les États de l'Afrique centrale. Dans un futur proche, une équipe mixte d'experts à compétences régionales sera constituée pour contrer les risques de catastrophes dans la sous-région. C'est en tout cas l'une des retombées des travaux de la 4e session de la plateforme régionale pour la réduction des risques de catastrophes. Le compte rendu avec Jean-Pierre Kayembe. Conclusion de ce qui sera désormais appelée la déclaration de Kinshasa. Cette journée sera gravée dans l'histoire de l'Afrique centrale et de la République démocratique. Travaux d'une journée unique, rendez-vous riche en échanges et retrouvailles entre décideurs. Les assises de Kinshasa auront mobilisé plusieurs délégués des États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ministre des chefs de délégation. Dans la capitale congolaise, devenue soudainement capitale de la CEAC, ministres experts sont venus mettre leur savoir au service de la sous-région. Objectif affiché, éradiquer le risque de catastrophe, risque qui n'épargne aucun pays de la communauté. Un forum ponctué par une organisation irréprochable pour les délégués. Tous les hommages reviennent à Joseph Kabila Kabange. Exprimant notre profonde et déférente gratitude au président de la République et chef de l'État pour l'accueil chaleureux et fraternel, ainsi que les marques d'attention et de convivialité qui nous ont été témoignées durant notre séjour à Kinshasa. Manifestons notre entière reconnaissance pour son engagement personnel dans la priorisation de la réduction des risques de catastrophes,
pour un Congo émergent en l'an 2030. Des mots justes et bien trouvés pour la RDC et son peuple, de quoi émerveiller Evariste Bochab, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui a tenu à saluer les dévouements des uns et des autres. J'ai l'honneur de vous présenter à vous tous les sincères félicitations pour avoir mené à bon port en cette étape le navire de la réduction des risques et des catastrophes à l'Afrique centrale. Mais que restera-t-il au lendemain de la rencontre de Kinshasa? Bochab Mabouch Mabileng, qui a suivi de très près le déroulement de ces assises, revient sur les principales recommandations. Et l'accent particulier a été accordé à la nécessité de promouvoir les activités de renforcement des capacités dans les domaines de réduction des risques, des catastrophes au sein de nos États respectifs, ainsi que dans notre communauté, et dont les gouvernements serrés la constitution d'une équipe d'experts à compétences régionales d'intervention. Décidément, l'Afrique centrale veut parler le même langage, unifier ses efforts pour lutter contre des mots qui l'arrangent, comme pour dire tisser des ponts par-dessus les différences. À l'Assemblée nationale, la problématique d'exportation de l'eau de la rivière Ubangui dans l'ex-province de l'Équateur vers le lac Tchad a fait l'objet d'un débat dans la commission environnementale de la Chambre basse du Parlement. C'est là en marge de la rencontre qui aura lieu entre les députés des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et les députés de la République démocratique du Congo. Martin Kayembe pour le condensé. Le lac Tchad est en voie de disparition avec l'avancée de la désertification de l'Afrique subsaharienne. Raison pour laquelle les pays membres de la CEMAC sont en pourparlers avec la RDC pour l'exportation de l'eau de la rivière Ubangui vers le lac Tchad. La question sera débattue lors de la rencontre entre les députés nationaux de la RDC et ceux de la CEMAC sur les questions techniques qui entourent cette question. Comme c'est un problème qui est déjà au niveau international, nous ne pouvons pas donner des réponses politiques. Il faudrait que nous ayons des réponses techniques. Il faudrait que nous arrivions à convaincre nos amis qui viennent, à convaincre nos amis du Tchad pour leur dire que non, si nous faisons cela, voilà les perturbations que nous pouvons connaître. Et aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de la lumière. Nous allons continuer la semaine prochaine. Et bien que la délégation de la CEMAC arrivera déjà le dimanche, mais nous allons continuer jusqu'au moment où nous aurons une séance de travail avec les collègues députés de la CEMAC pour échanger. Alors il ne faut pas échanger sur le plan politique, il faut échanger sur le plan technique, parce qu'il faudrait qu'ils soient convaincus. Les responsables du réseau de gestion de l'eau en RDC a fourni des explications claires aux députés nationaux, membres de la commission d'environnement, au sujet des implications sur la cour normale de la rivière Ubangui. La plateforme de la société civile, le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire a soufflé vendredi sur ce 15 bougies. Cette structure lutte au profit des communautés congolaises pour leur promotion et leur développement. La cérémonie s'est déroulée ici même à Kinshasa. Le point avec Abdoul Soko, Trésor Ndoya et Patrick Mpezo Zanetti. Plusieurs personnalités de la société civile congolaise ont pris part vendredi à Kinshasa à la double cérémonie organisée par le Centre d'appui au développement et à la participation populaire Senadep. D'abord la commémoration des 15 ans d'existence de cette plateforme de la société civile qui milite pour la promotion du développement participatif. Ensuite de la nomination de son président du conseil d'administration, ambassadeur Baudouin Amouli, en qualité de directeur des affaires politiques et du mécanisme d'alerte rapide en Afrique centrale à la CEAC à Libreville au Gabon. Donc c'est un travail extrêmement important de suivre l'ensemble des conflits qu'il y a dans la région ici, dans la sous-région, d'alerter rapidement, de manière à ce qu'on puisse déclencher des mécanismes pour pouvoir intervenir rapidement avant que ces crises n'emportent des millions comme ça a été à l'époque du génocide rwandais et toutes les crises de l'Est de notre pays. Donc il faut prévenir rapidement. En même temps, il faut proposer des mécanismes de médiation de ces conflits dans une diplomatie préventive. Donc c'est un rôle extrêmement important. Et je remercie le président de la République, je remercie le gouvernement pour m'avoir choisi. Je vais prester là-bas. Libreville n'est pas très loin, Libreville est à 1 heure
20 ou 30 minutes d'ici. C'est pas très loin, c'est comme si on allait en Bujumaï. Donc ce n'est pas très loin. On pourra faire les va-et-vient. Le directeur général du Senadep, Dani Singoma, qui a présenté les réalisations de cette plateforme durant les 15 ans, a indiqué que sa structure lutte pour le développement participatif au profit des communautés congolaises. Le Senadep est né en 2000, c'était le début des efforts de la structuration de la société civile. Et le Senadep s'est illustré à travers son action par son directeur de l'époque, qui est son président du conseil d'administration, dans toutes les étapes, dans tous les processus de renforcement de l'émergence de la société civile. Aujourd'hui, la société civile est plurielle, le Senadep s'en félicite parce que c'est une notion de la démocratie et le Senadep continuera à jouer son rôle, non pas à parler pour les populations, mais à promouvoir les populations pour qu'elles puissent parler pour elles-mêmes et se prendre elles-mêmes en charge. Notre grand combat pour le moment, c'est pour les élections locales, parce que nous estimons que sans autorités élues à la base, il est difficile de promouvoir le développement. L'ambassadeur Baudouin Amouli, PCA du Senadep, a retracé les 15 ans de lutte pour la paix et la démocratie, lutte menée par sa structure. Avant de boucler la cérémonie, quelques invités ont tour à tour félicité les responsables du Senadep pour le travail qu'ils abattent sur terrain avant d'échanger sur le thème « Quel partenariat efficace pour lutter contre la pauvreté et promouvoir un développement intégral en RDC ». Dans un autre registre, signalons 44 agents de douane et accises sont désormais outillés en techniques modernes de gestion dans le domaine de douane. Ils ont obtenu leur diplôme à l'issue d'une formation à l'École nationale des finances. La direction générale des douanes et accises leur a organisé une réception le vendredi à l'hôtel Vénus. Suivez ce reportage de Fanny Anifaka Semona, Francicia Mundele et Patrick Mpezo Zanetti. C'est à l'hôtel Vénus de Kinshasa que la direction générale des douanes et accises a organisé cette cérémonie de réception des nouveaux diplômés de l'École nationale des finances. Pendant 3 ans, 44 agents, dont 10 femmes et 34 hommes de la DGDA de Kinshasa comme des provinces, ont suivi une formation à l'École nationale des finances afin d'acquérir de nouvelles connaissances sur les techniques modernes de gestion dans les domaines des douanes. Les lauréats ont apprécié à juste valeur cette formation effectuée à l'ENF et au guichet unique. Ils ont à cette occasion remercié la direction générale des douanes et accises pour leur avoir permis de suivre cette formation dans de bonnes conditions. Le directeur général des douanes et accises a félicité ces nouveaux diplômés pour les résultats obtenus. Il a en outre rappelé quelques séminaires organisés à leur intention pendant la formation sur le logiciel Sidonia et la restitution des 2 ateliers de l'Organisation mondiale des douanes sur l'évaluation en douane. Deoru Guizamagera a par la même occasion invité ces nouveaux diplômés à exceller dans leur travail avant de formuler quelques recommandations. Avant de terminer, je formuler la présentation des recommandations suivantes. La première consiste à vous inviter à être les adeptes et animateurs du changement vers la modernisation de notre administration douanière. La deuxième est de vous inviter à vous approprier les enseignements reçus au cours de cette session, comme ceux reçus dans tout votre cursus à l'ENF, car former et informer mieux qu'hier, la DGDA attend désormais de vous plus de compétences et d'efficacité dans l'exercice de vos fonctions. Parmi ces 44 diplômés, 2 ont obtenu la mention Grande Distinction. 21 autres personnes ont obtenu la mention Distinction et 21 agents la mention Satisfaction. Un cadeau de la promotion a été remis au directeur général des douanes et accises en signe de reconnaissance. Le directeur général des douanes et accises leur a remis à son tour des certificats de participation au séminaire sur le logiciel Sidonia et à l'atelier sur l'évaluation en douane ainsi que des codes de douane. Vous l'avez certainement entendu, affaire Martin Mwamba, taximan qui s'est immolé dernièrement à Lubumbashi, alimente encore les débats dans les milieux des chauffeurs. Ici même à Kinshasa, ses collègues conducteurs promettent de réagir de leur manière dans le tout prochain jour. En attendant, ils en appellent au pouvoir public pour mettre fin aux tracasseries policières. Olive Lamiel et Ben Mondo. L'affaire continue à faire grand bruit dans le milieu des chauffeurs.
La mort de Martin Mwamba, chauffeur des taxis à Lubumbashi par immolation, victime de tracasseries policières, n'a pas laissé indifférent ses collègues à Kinshasa. Tout en condamnant cet acte ignoble, les professionnels de volant de la capitale s'en remettent à leur corporation pour une action contre cette tragédie. Oui, je l'ai suivi. Le chauffeur a réagi ainsi parce que le roulage l'interpellait souvent. Nous sommes les chauffeurs, on peut réagir, mais c'est au gouvernement de régler les choses. Oui, je suis au courant de ce qui s'est passé à Lubumbashi. Dans le passé, nous collaborions parfaitement avec les roulages, mais aujourd'hui, ils sont devenus nos ennemis. Ce qui s'est passé à Lubumbashi doit servir de leçon au roulage. D'autres conducteurs demandent au pouvoir public de procéder au recyclage des policiers des circulations routières pour que de tels actes ne se répètent plus. Dommage que ces roulages ne suivent toujours pas des décisions prises par les autorités. Nous aussi, les chauffeurs, nous devons savoir parler aux agents de l'ordre. Nous attendons le mot d'ordre. Nous attendons le mot d'ordre de l'ASECO pour réagir. Oui, je l'ai suivi à la télé. Moi, je dirais que c'est un message lancé aux autorités de la police de notre pays. Nous demandons au général Kanyama de tirer les oreilles de nos roulages. À Kinshasa, les chauffeurs attendent aussi une réaction de la part du gouvernement pour ce qui s'était passé à Lubumbashi. Question de tirer les oreilles aux auteurs du sinistre. Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications a effectué dernièrement une tournée européenne. Didier Mouzete a déployé plusieurs activités dont sa participation aux ateliers de la conférence de l'Union postale universelle. Commentaire Patrick Mpezo Zanetti. La Société congolaise des postes et télécommunications SCPT réaffirme le retour de la République démocratique du Congo sur la scène postale internationale avec la tournée européenne qu'a effectuée son directeur général Didier Mouzete, où il a rencontré les responsables des postes suisses, belges et britanniques. Ces contacts ont pour but de dynamiser les échanges des colis et courriers postaux, notamment au bénéfice de la forte diaspora congolaise présente dans ces pays. Le DG Didier Mouzete a aussi pris une part active aux ateliers de la conférence de l'UPU, Union postale universelle, où il a répété que désormais, la poste congolaise est debout après de longues années de coma. L'apothéose de cette tournée a été l'audience accordée au DG de la SCPT par le directeur général de l'Union postale universelle, M. Hussein, qui a accepté d'accompagner la RDC dans le processus de rééchelonnement de sa dette auprès de cette organisation internationale, mais surtout l'effacement des intérêts générés par la dite dette. Nous sommes venus à Paris de l'Union postale universelle. C'est une conférence organisée par la Banque postale qui a eu pour thème donc de réunir tous les pays membres, en tout cas du moins dans le monde francophone, afin d'analyser et d'arriver à une déclaration commune qui entérine, si vous voulez, la migration de la marque MI, Honda Express International, qui aujourd'hui devrait donc s'appeler post-transfert. Ceci vient appuyer l'action menée actuellement par le haut management des services postaux de la RDC, comme le dit son directeur général Didier Mouzete. Rien ne remplace la poste. La réalité, c'est que en éducation, la mention grande distinction a été accordée à Vincent Ngonga à l'issue de la soutenance de thèse de doctorat en sciences économiques de gestion de l'université de Kinshasa. Désormais docteur, Vincent Ngoma a été accueilli dans le bateau de la relève à la faculté des sciences économiques par les recteurs de l'université de Kinshasa, Jean Labana. Le premier ministre Matata Mponyo Mapon a assisté à cet exercice scientifique aux côtés des autres personnalités politiques. Souzy Kibira Omari nous en parle.
C'est pour la première fois que le Premier ministre Matata Ponyo Mapon effectue les déplacements de l'Université de Kinshasa pour participer à une soutenance de thèse de doctorat. Une fierté pour Jean Berkmans Labana, recteur de l'Université de Kinshasa, qui voit son université honorée par le chef de l'exécutif central. Députés nationaux, ministres, vice-ministres, professeurs d'université, étudiants, membres de la famille et autres invités n'ont pas voulu rater la soutenance du chef de travaux Vincent Ngonga. Attentif, le jury se retire pour délibérer et voir dans quelle mesure récompenser le travail soigneusement présenté par le récipiendaire. Grande distinction, une mention qui, selon les intervenants, prouve réellement la maîtrise de Vincent Ngonga dans sa recherche. Dr Ngonga est accueilli à bras ouverts par les différents professeurs et tous ceux qui ont répondu présent à cette soutenance dont il explique le contenu. Les chemins étaient parsemés de beaucoup d'embûches, mais il fallait être persévérant. Vous n'êtes sans savoir que j'ai des fonctions qui me prennent beaucoup de temps, mais je me suis dit pour la jeunesse, pour la relève, il fallait procéder à cette régularisation de la situation. Parce que ça fait pratiquement depuis 2004 que je dispense cours. Donc vraiment, la leçon à retenir, avec un travail acharné, on arrive à tout. Une séance académique de soutenance de thèse de doctorat en sciences économiques de gestion qui s'est clôturée en beauté. Terminons avec cette nouvelle. L'Afrique célèbre ce dimanche 1er novembre la journée africaine. Le ministre de tutelle Denis Kambayi a, au nom du gouvernement de la RDC, fait un message de rappel. À travers ces derniers, Denis Kambayi a rappelé l'objectif poursuivi à travers cette célébration qui est une reconnaissance grandissante du rôle joué par les jeunes dans le changement social.